Il est normal que tu aies des croyances limitantes parce qu'en réalité, même ton cerveau joue contre toi. Il y a un phénomène qui s'appelle le système d'activation réticulaire. C'est une structure nerveuse qui est au niveau du tronc cérébral, à l'avant du cervelet, juste en dessous du cerveau, entre la moelle épinière et le cerveau lui-même. Okay, c'est une sorte de filtre, c'est un intermédiaire qui va permettre de filtrer les parties conscientes et la partie inconsciente de ton cerveau. Ce filtre, il est là pour faire en sorte que tu ne deviennes pas fou. Parce qu'en réalité, ton cerveau traite en moyenne 400 milliards de bits d'informations par seconde. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça donne. C'est énorme. Imagine ta connexion Internet, visualise 400 milliards de bits d'informations par seconde et tu vois un petit peu ce que ça donne, ce que tu pourrais envoyer de fichiers avec une telle vitesse. Et toutes ces informations, tu les reçois par les 5 sens. Tu reçois ces milliards de messages, que ce soit par ton ouïe, par ta vue, par ton odorat, par ton toucher, par ton goût. Si tu devais tout interpréter et que tout arrive à ta partie consciente, tu deviendrais littéralement fou, tu ne pourrais pas le gérer, tu aurais beaucoup trop d'informations. Du coup, ton cerveau se protège, en fait te protège avec ce système d'activation réticulaire qui agit comme un filtre pour qu'il ne t'arrive que les informations qui comptent, celles que tu dois traiter. Comme quand tu arrives dans une pièce bruyante, tu vas remarquer au départ qu'il y a beaucoup de bruit et puis au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tant que tu peux discuter avec une personne, si tu es en train de discuter, ou tant que ce n'est pas dangereux pour toi, que ça ne devient pas douloureux, eh bien, au fur et à mesure, le bruit s'efface en quelque sorte, il est plus diffus, et tu peux de plus en plus l'accepter, même l'ignorer. Parce qu'en fait, sur ces 400 milliards de bits d'informations qui arrivent par seconde, ton système d'activation réticulaire donc, va filtrer pratiquement tout, et il va t'arriver que 0,0000001% de données qui vont atteindre ta conscience. Ok? Donc du coup, c'est très important là. Ce que je te dis, c'est vraiment très important. Je ne suis pas là pour te faire un cours de science, c'est pour que tu comprennes pourquoi c'est normal que certaines croyances te bloquent par rapport à ce système d'activation réticulaire et comment tu peux l'exploiter afin, au contraire, de servir tes desseins, afin de servir ce que tu veux arriver à devenir. Alors, ces 0,00001% de données, quelles sont-elles? Eh bien, il y a un cas particulier qui est ici, qui va permettre d'augmenter ce pourcentage. C'est quand tu te concentres consciemment sur quelque chose, ce que tu vas faire par exemple avec la méditation ou l'observation de pleine conscience. Normalement, par exemple, tu ne vas pas faire attention à ce qu'il y a autour de toi. Et puis, si tu veux contempler sciemment de pleine conscience autour de toi, bien là, tu vas te rendre compte mieux de ton environnement et tu vas faire monter à la conscience que tu ne regarderais pas d'habitude. Okay? Et avec la méditation, c'est pareil. Par exemple, quand tu respires, tu ne fais pas attention à ta façon de respirer, c'est instinctif. Tu vois, tu respires, tu ne penses pas, oh, il ne faut pas que j'oublie de respirer, c'est instinctif. Avec la méditation, tu reprends le contrôle et en pleine conscience, tu respires et tu observes tout ce qui se passe lors de ta respiration. Tu vois? Et ça, c'est des choses que justement, normalement, ton système d'activation réticulaire va filtrer parce qu'il ne va pas s'intéresser à te montrer comment tu respires. Okay? Donc ça, c'est un cas un petit peu à part. Mais ce qui est important surtout, c'est de comprendre que ce qui va te montrer surtout, c'est tout ce qui est important pour ta survie. Admettons que même sur un coin de ta vue, où normalement où tu n'étais pas concentré, qui n'est pas en face de toi, il y a une voiture qui te fonce dessus, eh bien ça va venir à ta conscience, même si elle est dans un champ de vision un peu perdu, eh bien là, ça va te monter à la conscience parce que tu es en danger et donc ton système d'activation réticulaire va filtrer cette information pour qu'elle te remonte le plus vite possible à la conscience. Okay? Ce qu'il va te montrer aussi, ce système d'activation réticulaire, c'est tout ce qui est nouveau dans ton environnement. Si quelque chose a changé dans ton décor quotidien. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est aussi important pour ton instinct. Ça peut être important pour sa survie. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est positif? Est-ce que tu peux t'en nourrir? Tu vois? C'est par instinct, ce qui est nouveau, c'est intéressant pour ton cerveau. Donc, il va mettre l'accent dessus et donc le faire monter à ta conscience. Et puis, les deux points qui sont très importants que vraiment il faut que tu comprennes, c'est ces deux autres points qui sont filtrés par le système d'activation réticulaire. Déjà, donc, c'est ce qui confirme tes croyances. Si par exemple tu as des croyances, eh bien ton cerveau va vouloir t'exposer que c'est vrai, que tes croyances sont vraies. Je te donne des exemples ici sur la feuille. Si un pitbull, tu penses que c'est dangereux, tu auras plus facilement
tout ce qui pourrait ressortir qu'un pitbull est dangereux. Même tu vas voir un chien qui est avec des enfants normal, qui leur a jamais fait de mal dans la rue, mais toi tu vas surtout remarquer qu'il a une grosse mâchoire, tu vas trouver son regard démoniaque, et puis chaque fois sur internet, etc., tu vas voir tous les éléments où un pitbull a attaqué quelqu'un, où un pitbull on doit s'en méfier, etc. C'est pareil pour les vaccins. Si tu penses que les vaccins sont nocifs, tu vas voir à chaque fois tous ceux qui ont eu des problèmes par rapport au vaccin, etc. Et si c'est le contraire, tu vas voir l'élément contraire. Si tu penses qu'un pitbull n'est pas dangereux, tu vas voir que les côtés où tu trouves l'animal mignon. Et si tu penses que les vaccins il en faut, tu vas voir que les côtés où ça sauve la vie. Tu vois, je te donne pas de position ici, c'est pas le but. C'est pour dire que dès le moment où on est persuadé de quelque chose, ce quelque chose s'affiche à notre regard avec des preuves qui nous sautent au visage. D'accord? C'est vraiment un point qui est vraiment important, c'est que tes croyances sont consolidées par ce que tu vois. Saint Thomas disait « Je ne crois que ce que je vois », alors qu'en réalité, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je ne vois que ce que je crois. Dès le moment où on croit quelque chose, on voit que ce qui confirme nos croyances et le reste, on a tendance à passer dessus et à ne pas s'y arrêter consciemment. Et justement, ça rejoint aussi ce qui est important pour toi en ce moment. Tu vois, l'exemple que je te dis, il est flagrant. Une personne qui veut avoir un enfant, elle va remarquer toutes les femmes enceintes autour d'elle. Parce qu'au fur et à mesure, comme elle a envie d'un enfant, elle va faire que ça, elle va filtrer. Alors que d'habitude, toi, par exemple, tu ne vas pas forcément voir toutes les femmes enceintes autour de toi. Du coup, là, ce sera automatique. Tu remarqueras toutes les femmes enceintes autour de toi si tu attends un enfant. Ou si tu attends un enfant ou si tu veux un enfant. Et c'est pareil, je donnais l'exemple au début de ce programme pour la voiture rouge. Dès le moment où tu veux t'intéresser à acheter une voiture rouge ou tel modèle de voiture, tu vas remarquer, comme tu es en pleine procédure d'achat par exemple de tel véhicule, tu vas remarquer tous les véhicules de cette marque que tu ne remarquais pas d'habitude. Mais là, ça va te sauter au visage. Et si tu as une voiture rouge, tu vas avoir l'impression que tout le monde s'est acheté une voiture rouge parce que c'est ce qui t'importe en ce moment et donc c'est ce que tu remarques que ton cerveau fait venir à ta conscience. C'est très important. Si tu te focalises sur quelque chose de négatif, le doute et la peur prendront de plus en plus de place. Ça a dû t'arriver déjà, tu vas te dire, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et au plus tu vas te dire, j'ai bien fermé la porte, et au plus tu vas avoir une peur irrationnelle d'avoir laissé la porte ouverte. Ton système d'activation réticulaire, dès le moment où c'est important pour toi à ce moment-là, il va faire remonter à ton inconscient toutes les preuves que cet événement négatif, justement, risque d'arriver. Donc, si c'est un événement négatif, on va voir comment l'utiliser à bon escient. Mais tu comprends l'idée, tu as déjà vécu ça certainement. Quand tu as peur de quelque chose, il y a plus de chances d'ailleurs que ça t'arrive. Tu vois, c'est comme quand tu as tellement peur d'être malade que tu es stressé. Et comme tu es énormément stressé, tu as plus de chances d'être malade. C'est un peu le même principe. Dès le moment où tu as peur de quelque chose, que tu te focalises sur quelque chose, tu vas en avoir de plus en plus peur. Et en plus, tu risques de provoquer ce quelque chose à force de concentrer ton cerveau là-dessus. Donc, comment faire? Comment exploiter ce système d'activation réticulaire pour qu'il ne soit plus un frein, mais au contraire, encore une fois, une force? Pour l'exploiter à ton avantage, déjà, il faut revenir sur l'importance donc de la visualisation, qu'elle soit semi-méditative ou par le tableau de visualisation, comme on l'a vu. Tu vois, les deux qu'on a vus au tout début de ce programme, tu comprends à quel point c'est important. Donc, en connaissant ce syndrome d'activation réticulaire, tu comprends mieux donc, cette importance parce que, du coup, en formulant des affirmations positives et en t'imaginant dans l'état désiré, toujours au présent, tu rends ton cerveau disponible pour détecter les opportunités et tu te renforces. Si tu te dis sans arrêt, tu peux être riche, tu as un corps que tu aimes, tu es attirant, tu es combatif, tout ça, c'est des formulations positives et donc tout ce qui va aller dans ce sens, au fur et à mesure, tu vas dresser ton système d'activation réticulaire pour qu'il t'apporte les éléments qui mènent dans ce sens. Par exemple, si tu veux justement être riche, que tu te dis je peux être riche, tu vas pouvoir être plus à l'affût de toutes les opportunités qui vont se présenter et tu vas renforcer ta confiance en toi. Encore une fois, que ce soit d'un point de vue spirituel ou très concret, tout ce qui est loi de l'attraction se renforce par cette approche parce que tu mets tous tes sens en éveil pour être prêt ou prête à la bonne opportunité et pour l'accueillir. Et en plus, tu l'as préparé avec tellement d'ambition, tellement de visualisation que non seulement, du coup, tu n'as plus aucun doute, tu as confiance en toi et donc tu agis.
Mais en plus, tu vas remarquer dans ton environnement des choses que normalement tu n'aurais pas remarquées. Tu vas être attiré par des points que tu n'aurais pas remarqués, par des opportunités que tu n'aurais pas vues. Tout simplement parce que ton cerveau, s'il est négatif, qu'il pense que ta place, eh bien, elle est où tu es aujourd'hui et que tu n'as pas le droit d'espérer autre chose, eh bien, ton cerveau va te mener vers ce fait pour te confirmer. En fait, il fait que te servir. Ton cerveau ne fait que te servir et t'apporter ce que tu lui réclames. Tu vois, il ne va pas chercher plus loin que ça. À force de lui réclamer disant ben, j'ai pas de chance, ben, forcément tu n'auras pas de chance. Ton cerveau, toi, tout ton être, vous préparerez à ne pas avoir de chance. Et donc tout ce qui pourrait être une occasion de réussir sera évité inconsciemment parce que ça ne sera pas dans la logique que tu auras imposée. Et attention dans ce sens-là aussi, donc tu as bien compris qu'il fallait que tu formules tes affirmations, que tu sois sûr de toi, que tu formules tes affirmations. On va voir plus loin aussi pour avancer, évidemment. Mais attention d'ores et déjà à la forme négative. Il ne faut jamais formuler de façon négative du genre « je ne suis plus seul »,« je n'ai plus de dettes »,« je n'ai plus ce travail que je déteste »,« je ne suis plus en surpoids ». En faisant ça, tu renforcerais ce dont tu ne veux pas. Parce qu'au niveau de ton système d'activation réticulaire, la forme négative en quelque sorte n'existe pas. Si tu penses seul, je ne suis plus seul, eh bien tu as seul et donc tu vas te convaincre que tu es fait pour être seul quelque part parce que tu vas te répéter le côté négatif. Il faut te dire je suis en bonne compagnie ou j'ai trouvé la personne de ma vie, etc. Il ne faut pas te dire je ne suis plus seul. C'est pareil pour je n'ai plus de dettes. Il faut mieux te dire j'ai de l'argent ou je peux avoir beaucoup d'argent plutôt que de te dire je n'ai plus de dettes. Et ainsi de suite. Attention donc à ce piège qui pourrait au contraire créer l'effet inverse.